je vais vous présenter quelques raccourcis. Je vais vous donner les miens, mais vous n'êtes absolument pas obligé de les suivre et surtout, je vais vous donner une partie des miens. Donc évidemment, chacun on en utilise tous beaucoup plus que ça ou beaucoup moins, ça dépendra. Quoi qu'il en soit, je vous conseille en tant que débutant de vraiment travailler avec votre clavier et votre souris. Surtout pas qu'avec la souris ou surtout pas qu'avec le clavier. Pour ça, je vais dans DaVinci et là j'ai Keyboard Customization. Je viens cliquer dessus. Donc premier élément sur DaVinci, quand tu vas cliquer sur une touche, ça va te dire ce qui est assigné à la touche. Lorsque tu veux te rendre là où c'est assigné, tu cliques sur le titre de là où c'est assigné en fait. Et puis tu vas ici avoir, tu vois, ton assignation. Donc comme ça, tu peux soit rajouter une lettre, soit en enlever une. Pour rajouter net, c'est pas compliqué, t'appuies sur le plus et là quand c'est rouge, t'appuies sur n'importe quelle combinaison de touches et ça marche. Ici, je vais pas le faire. Pour rechercher une commande, tu te rends dans All Commands, c'est très important. Si tu le fais pas, ça va être la galère. Et là, du coup, ici, tu vas tout simplement taper ce que tu veux. Donc par exemple, ici, on va taper Split Clip, tu vois, et hop, voilà, tu vas trouver Timeline Split Clip. Donc les raccourcis que moi je vais te conseiller, c'est les raccourcis. Donc si tu viens de Premiere Pro, tu vas pouvoir en fait mettre ton profil ici Adobe Premiere Pro et tu auras l'équivalent de Premiere Pro. Si tu viens pas de Premiere Pro, je te conseille quand même de passer sur les raccourcis de Premiere Pro. En gros, DaVinci, les raccourcis de base, on va avoir le mode de sélection qui va se retrouver en A. C'est ce qu'on appelle le Normal Edit Mode. C'est l'équivalent du V sur Premiere Pro. Moi, je vous conseille de garder le V plutôt que le A pour la simple et bonne raison que en fait j'utilise une technique qui s'appelle la technique du CVB qui permet en fait d'utiliser l'outil Cutter qui normalement est l'outil B sur DaVinci, donc c'est Blade. Donc l'outil Cutter, je vais le mettre et du coup vous voyez sur C, donc le C, moi je vais mettre Blade Edit Mode. Ça va me permettre de prendre mon cut. L'outil V, ça va être mon normal edit mode. Ça va me permettre tout simplement de retrouver ma sélection. Et mon outil B, vous voyez, donc ça fait les 3 touches collées, hein. Sous le doigt c'est nickel, ça va me permettre de faire un ripple delete, ça veut dire en français un supprimer et raccorder. Cela veut dire que lorsque je vais prendre un cut ici avec la touche C, un cut là avec la touche C, je rappuie sur V, je viens cliquer ici et j'appuie sur la touche B et ça va supprimer puis raccorder. Voilà, c'est une méthode qui est rapide, mais vous allez voir que je vais vous en proposer une qui est encore plus rapide que ça. Donc moi je vous conseille de le mettre sur CVB. Donc mes raccourcis, on va noter du coup le Blade Edit Mode en C, le Normal Edit Mode en V et le Ripple Delete en B. De toute façon, je vous donnerai mes raccourcis en export, mais vous pouvez les transformer à votre guise. D'ailleurs, ce sera pas complet, il y a tout un tas de raccourcis qui sont vides. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que sur le D, moi je vais mettre un truc qui s'appelle Split Clip. Donc le Split Clip, ça permet, quand je vais passer avec ma timeline, on le verra un peu plus tard, mais si j'appuie sur D, ça va faire des coupes. Donc vous voyez, ça va faire des coupes, j'ai pas besoin de sélectionner quoi que ce soit, ça va beaucoup plus vite, ça m'évite 2 actions. L'action de appuyer sur C, l'action de cliquer pour faire ma coupe. Ça m'évite ces actions-là. Là, j'ai juste à appuyer sur D et ça coupe. Et ensuite, je vais mettre sur Q et W, Start et End to Play Head. Donc c'est 2 paramètres qui sont très intéressants, qui vont me permettre en fait, si vous voulez, tout simplement de supprimer avant ma tête de lecture et après ma tête de lecture. Mais on en reparle un peu plus tard. Très bien pour aller très vite. Ensuite, dans les autres éléments, sur mes touches F1, F2, F3, je vais mettre les 3 modes que j'utilise le plus, à savoir la page Edit, la page Color et la page Deliver. Ça me permet en un clic chez moi, vous le voyez pas, mais du coup ça me permet de passer de ces 3 pages différentes en un clic sans avoir à cliquer en bas. Là vous allez vous dire bon, on s'en fout, ça sert à rien, mais en fait moi ça m'est vachement utile personnellement parce que je jongle beaucoup entre ces pages. Alors par défaut, hein, elles sont déjà sur d'autres raccourcis, mais je les trouvais galères. Je les ai mis sur des touches qui me convenaient bien évidemment. Également, je vous le précise, si je clique sur option, il y a des tout nouveaux raccourcis qui s'affichent. Vous voyez qu'à chaque fois ça change suivant ce que vous allez mettre. Par exemple, si vous faites option, contrôle, shift, tous les raccourcis sont dispo par exemple. Autre élément que moi j'utilise la touche K, j'utilise très souvent. Donc ça, la touche K, j'utilise pour normaliser le niveau audio. Donc normalement je fais clic droit, normalize audio level, mais moi du coup je vais juste appuyer sur K et ça va me permettre de changer le volume de l'audio. Ça c'est hyper pratique, je peux changer en un clic. L'autre paramètre que j'utilise aussi, c'est la touche tout simplement Shift et X. Donc Shift X, ça me permet de faire auto align clip. Donc ça je vous l'expliquerai plus tard, mais c'est ce qui va nous permettre de synchroniser de différents audios avec de la vidéo, mais de manière hyper rapide. Et plutôt que de faire du coup clic droit entre 2 rushs et d'aller chercher auto align clip par ici, là il est pas parce qu'il n'y a pas de rush, et bien je vais directement faire mon Shift X et ça va marcher tout de suite, c'est génial. Et encore une dernière touche aussi que j'utilise énormément, c'est le clip attribute. Donc moi j'utilise ça en Shift A, voilà, et ça me permet d'avoir les attributs de clip, on y reviendra aussi un peu plus tard. Donc Keyboard Customization, Shift A, vraiment très utile aussi. Voilà, il y en a d'autres, hein, comme je vous ai dit, il y en a que j'utilise, d'autres que j'utilise moins, il y en a où j'ai pris les habitudes de l'utiliser avec ma console d'étalo, d'autres que j'ai pris l'habitude d'utiliser avec la souris, mais ça dépend de chacun. Quoi qu'il en soit, je vous conseille quand même d'utiliser un maximum, au moins les méthodes de cut, donc n'hésitez pas, je vous mets le preset. Pour l'importer du coup, vous allez tout simplement dans les 3 petits points qui sont ici, et là vous pouvez donc sauvegarder votre preset, importer un preset, donc le mien, exporter un preset. Donc ici, vous allez pouvoir importer le mien directement. On passe à la suite.